DeepSeek est en train de voler la vedette à ChatGPT. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo? On va espionner nos concurrents pour avoir beaucoup plus de vues avec notre chaîne YouTube. Donc, c'est-à-dire, on va créer une automatisation avec DeepSeek du moins, pour que chaque lundi, qu'on reçoit les 15 ou bien les 20 vidéos qui ont été les plus virales dans notre niche. Et on va s'y inspirer pour avoir de nouvelles idées de vidéos et nous aussi faire une vidéo YouTube qui sera virale. Et comment on va faire ça? On va utiliser DeepSeek et Make.com pour créer une automatisation. De ce fait, chaque lundi, on va recevoir les vidéos de nos concurrents qui ont été virales et on va avoir de bonnes idées de vidéos qui, elles aussi, pourront gagner beaucoup plus de vues. D'accord. Et pour faire ça maintenant, donc on est directement sur notre interface Make.com. On va choisir le module Apify. Donc si tu connais pas Apify, attends, je vais te donner une explication qui est très rapide. Apify, c'est un site de scrapping. Ça permet de scraper toutes les informations dont tu as besoin. Que tu fasses de la lead generation, de la création de contenu, tout ce que tu fais en ligne, tu peux utiliser Apify pour avoir des clients, pour avoir des informations. C'est un site qui est vraiment excellent, qui est complet. Ici, exemple, si on voulait scraper des données sur YouTube, on tape ici YouTube, donc tu vas voir YouTube. Donc là, tu vas voir, ça nous donne tout type de scrapping. Donc là, c'est le YouTube Scrapper. Donc là, c'est celui-là qu'on va utiliser. Mais il y en a tellement beaucoup d'autres. YouTube Comment Scrapper, YouTube View Generator. Mais là, donc ici, je ne conseille pas. Parce que si vous utilisez celui-là, YouTube va directement le détecter. YouTube Transcript Scrapper. Donc, si vous avez une vidéo YouTube et vous voulez récupérer son transcript, vous pouvez le faire directement. Et là, comment on va faire? On va sélectionner un acteur. Moi ici, donc je vais sélectionner YouTube Scrapper. Donc ici, avec cet acteur-là, vous devez préciser un keyword, c'est-à-dire un mot-clé pour qu'il chasse quel type de vidéo ils vont devoir scraper. Là, j'ai mis le dropshipping. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je fais le maximum de vidéos, donc je vais réduire ça. Donc je vais faire seulement, exemple, je vais faire 5 vidéos. Pour cet exemple, je vais recevoir les 5 vidéos les plus virales lors de ces 7 derniers jours ou bien lors de ces 10 derniers jours. Et comment est-ce que j'ai fait ça? Donc tu vas ici en bas, tu mets les filtres. Donc au niveau des filtres, donc là tu vas sélectionner vue, c'est-à-dire les vidéos qui seront qui seront scrappées seront celles qui ont beaucoup plus de vues. Ici, c'est date, filtre, this week. J'ai fait 7 semaines. Le type de vidéo, je veux pas de short. J'ai indiqué que ici, je voudrais seulement recevoir des vidéos. Et pour la longueur des vidéos, j'ai fait entre 4 et 20 minutes. Donc, excusez-moi. Là, de 4 et 20 minutes. Et aussi, ici, donc, on peut régler la date. On peut dire vidéo from last 10 days, c'est-à-dire les vidéos qui ont été publiées lors de ces 10 derniers jours, ou bien ici, je peux préciser une date. Les vidéos qui ont été publiées avant la date X, donc après la date X, donc c'est-à-dire les vidéos qui ont été juste publiées après le 22 ou bien après le 25. Et si, donc on règle tous les paramètres, donc là, qu'est-ce qu'on fait? On vient ici, on met save. Si on met save, on lance notre scénario. On voit que notre acteur est en train de scraper les vidéos YouTube les plus virales lors de ces 10 derniers jours. Mais j'ai fait la limite seulement à 5 vidéos, donc pour cet exemple. Et ici, d'accord, là on a eu 4 résultats. Donc on va voir. On va voir au niveau, donc sous forme JSON. D'accord, I got 1,5 million subscribers today with YouTube Dropshipping. Ça, là c'est la première vidéo. Donc elle a eu combien de vues? Donc elle a eu 15 595 vues. Elle a eu 941 likes.
Donc, on a aussi une autre vidéo, Don't miss these 8 top products for dropshipping in 2025. Donc là, comme vous le voyez, Apify nous a envoyé les 5 vidéos YouTube qui ont été virales lors de ces 10 derniers jours. D'accord. Mais là, nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On ne veut pas faire ces recherches-là directement sur Apify. Nous, on va faire ça directement sur make.com. Et comment on va faire ça? Donc, il faut d'abord avoir un compte donc, excusez-moi. Il faut tout d'abord avoir un compte sur Apify. Et si vous avez un compte, vous allez connecter le compte donc avec votre clé donc API. Ici, pour avoir votre clé API, donc vous allez tout justement sur au niveau des settings, vous allez sur API et aussi intégration. Et ici, là, vous avez votre personnel API tokens et vous allez copier ça. Donc, et là, vous allez revenir sur Make et vous allez mettre ça directement ici et votre compte il sera connecté. Et si vous faites ça, donc ici, vous aurez tous les acteurs que vous avez sur votre compte. Donc ici, là, moi, exemple, donc si je vois sur acteurs, là, vous voyez que j'ai tous ces acteurs-là, le YouTube Scrapper, YouTube Video Scrapper. Et si je pars sur make.com, là, je vais retrouver tous ces acteurs-là ici. Et je vais sélectionner lequel d'entre eux je veux lancer. Donc moi, je vais sélectionner celui-là, Streamer. Donc je pense que c'est donc celui-là qui est trop loin. YouTube Streamer, bien sûr. Nous, c'est celui-là. Et on va faire Run Synchronously. Donc là, c'est très important de faire Yes. Parce que si tu fais pas Yes, Make ne va pas attendre toutes les données comment dire, d'Apify. Et ici sur JSON, donc on va partir sur notre acteur. Et là, donc on va cliquer sur le JSON et on va copier ce JSON là. Et on va le coller sur notre compte make.com. Fais comme ça. Et tu colles ça en texte brut. Après, donc j'avais oublié de faire ça. Qu'est-ce que je vais faire? Super. On met save. Et là, après, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais ajouter donc un autre module de Apify qui va me permettre de recevoir les données de mon acteur. Là, je vais rester sur dataset. OK, dataset, ça est là. Parfait. Et maintenant, je vais enlever ma tête ici et je vais faire super. OK. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On lance notre scénario. On voit que maintenant, ce qu'on avait fait sur notre compte Apify, on est en train de faire ça directement avec make.com. Donc, parfait. Ici, donc on voit qu'on a récupéré nos vidéos. Donc ici, donc on a la première vidéo, la deuxième vidéo, la troisième vidéo et la quatrième vidéo qui est là. Et la cinquième vidéo. On a nos 5 vidéos qui sont là. Et donc là, ici, donc on peut voir le titre. Donc, le titre et le type, on a l'URL, on a view, on a date, on a like, on a tout. Parfait. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Si on veut, on va utiliser maintenant DeepSeek. On va utiliser DeepSeek pour générer de nouvelles idées de vidéos en se référant sur ces vidéos qui ont été virales. Donc, DeepSeek, je vais taper DeepSeek AI. DeepSeek, on voit que là, c'est Create a Completion. Mais ces temps-ci, on ne peut pas utiliser l'API de DeepSeek parce qu'ils sont en train de faire quelques paramètres, je sais pas ce qu'ils règlent, mais il est impossible d'utiliser DeepSeek ces temps-ci, mais on va utiliser une autre alternative qui est le Grok. Le Grok, ça est là. On va faire Create a Completion. Là, si tu connais pas Grok, voici le site de Grok. Donc là, c'est un site qui réagit comme des LLM. Là, c'est pas une LLM, mais c'est un site qui utilise les LLM pour pouvoir répondre à votre requête.
Ici, si on va là, ici, donc on voit qu'ils ont à leur disposition DeepSeek R1 du style Llama. Nous, donc, on va utiliser DeepSeek à travers Grok. Et super. Moi, j'ai déjà donc un compte avec Grok et je l'ai déjà connecté. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On descend en bas et on va utiliser DeepSeek R1. Parfait. Notre message, on va faire système. On va lui dire que tu es un expert en YouTube. Tu es un expert. Tu es un expert en YouTube. Parfait. Tu es un expert en YouTube. J'ai écrit. Et ton rôle. Et ton rôle. Et ton rôle est de créer de donner des idées de vidéos, de donner des idées de vidéos, des idées de vidéos. D'accord. On va faire comme ça. On va ajouter maintenant le rôle user. On fait génère, d'accord, génère des idées de vidéos en te référant sur des vidéos qui ont été virales, sur des vidéos, j'écris des deux fois, sur des vidéos qui ont été virales, qui ont été virales. Parfait. Génère des idées de vidéos en te référant sur des vidéos YouTube qui ont été virales. Attends, je vais préciser YouTube, des vidéos YouTube qui ont été virales. Je lui dis voici les vidéos. Les vidéos. Génère des idées de vidéos. Ok, j'ai dit voici les vidéos et qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner seulement le type de la vidéo. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner des instructions. Des instructions. Des instructions parce que sinon, parce qu'avec les LLM, ChatGPT, DeepSeek, il faut à chaque fois leur donner des instructions pour ne pas qu'ils dérapent. Donc, ne mets pas d'introduction, ne mets pas d'introduction, ni de conclusion, ne mets pas d'introduction ni de conclusion, ne mets pas d'emoji, c'est très important, parce que j'aime pas les emojis, ne mets pas d'emoji, ok. On leur dit aussi, ne mets pas de think, parce qu'avec Grok, le plus souvent ça met, ne mets pas de think, juste le résultat, juste le résultat. Juste le résultat. Parfait. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, pour éviter à chaque fois là de relancer notre acteur, qu'est-ce que je vais faire? Je fais comme ça. Attends, je vais faire comme ça. Je vais connecter d'abord. Donc, je vais récupérer les résultats. Je vais récupérer l'ID ici. OK. Je vais récupérer l'ID et je vais mettre ça ici. Donc, comme ça, là, donc ça va nous éviter à chaque fois de relancer l'acteur qui va faire le scrapping là-bas sur Apify. Donc sur Apify du moins. Ça collé. Donc on va unlink ça. Super. Et là, on relance. Parfait. Et là maintenant, Grok est en train de faire, de générer des idées de vidéos en se basant sur les vidéos qui ont été virales pendant ces 10 derniers jours. C'est très important. Ça peut te permettre de gagner du temps dans ton processus de création de contenu. On va voir est-ce que là, donc, est-ce que Grok fait du bon travail? Là, il nous a généré combien? Il nous a généré 20 idées de vidéos. The top trading product
for dropshipping in 2005 relevant. How to find winning dropshipping product every time. Dropshipping, what product will make you rich? The secret to selling $1 million dropshipping product. Tu vois, là, tu as vu que Grok nous a généré 20 idées de vidéos. 20 idées de vidéos en se basant sur une vidéo qui a fait des milliers de vues. Donc, là, si tu utilises cette astuce, ta chaîne YouTube, elle pourra décoller. Parce que à chaque fois, si tu surfes sur une vague, une tendance, donc comme actuellement, donc au niveau de YouTube, donc tout le monde parle de DeepSeek. Donc, si tu fais une vidéo aussi sur DeepSeek, elle a beaucoup plus de chances d'être virale. Parce que c'est un sujet qui est tendance. Donc, c'est la même chose. Donc, avec cette automatisation, tu auras toujours des vidéos qui font tendance et à chaque fois, donc là, tu pourras faire aussi d'autres vidéos qui auront beaucoup plus de chances d'être virales. Là, maintenant, comme vous l'avez vu, vous pouvez utiliser DeepSeek. Malheureusement, on aurait aimé quand même utiliser directement le module DeepSeek, mais on était obligé d'utiliser une autre alternative qui est Grok. Mais avec Grok, même si le résultat n'est pas ultimum, vous savez maintenant que vous pouvez recevoir chaque semaine des vidéos sur votre niche qui ont été virales et vous permettre donc d'avoir des idées pour votre prochaine vidéo. Si vous aimez ce genre de vidéos, abonnez-vous sur la chaîne et inscrivez-vous à ma newsletter car chaque semaine, je donne des nouveautés sur la création de contenu et l'IA, mais aussi, je donne aussi des solutions que vous pourrez utiliser pour votre propre business ou bien que vous pouvez vendre à des entreprises ou bien à des créateurs de contenu. Donc d'ici là, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao!